Mercredi matin, au Luxembourg, réunion au sommet chez ArcelorMittal. Après la fermeture temporaire de Florange, Édouard Martin arrive avec beaucoup de questions. Il faut que ces gens-là se mettent bien dans la tête qu'on ne laissera pas faire. La réunion va durer plusieurs heures. Mais comme Édouard n'obtient rien de nouveau, il claque la porte. Et vient nous retrouver un peu plus tard dans un café pour tout nous raconter. C'est à ce moment-là qu'il apprend par un collègue belge que les hauts fourneaux de Liège sont condamnés. Ça y est, ça vient de tomber. Vous vous rendez compte? Y compris sur la forme, c'est même plus du mépris, enfin, je sais pas, j'ai plus de mots pour décrire. Liège qui ferme, c'est 600 chômeurs d'un coup de l'autre côté de la frontière. Et toute la vallée de l'Acier qui prend l'eau. Vous êtes en train de vous noyer, vous appelez au secours, au secours, au secours. Vous voyez des gens sur la berge et personne qui répond à votre appel. Ça s'appelle non-assistance à personne en danger, ça. Vous pensez qu'ils ont les moyens? Ça, c'est non-assistance à usine en danger, pardon. Vous pensez qu'ils ont les moyens de venir vous aider? Vraiment? L'Europe? Mais bien sûr. Mais attendez. Mais c'est ça la fonction même, la fonction première de l'Europe, en tout cas de l'Europe à laquelle je rêve, moi. On a aidé la Grèce, c'est vachement bien. On a aidé les banques pour sauver le système. Le groupe ArcelorMittal est un groupe qui se porte merveilleusement bien sur le plan financier et économique. 3,6 milliards de dollars de bénéfices au premier semestre. Il promet 1 milliard supplémentaire à ses actionnaires pour 2012. Mais sans nous. Ok, ben, dans ce cas-là, qui nous lâche l'outil et nous on va le faire tourner. Qui ne nous le casse pas. C'est vrai, c'est les moments les plus durs pour nous, ces moments-là. Parce qu'on se sent seul. Ça c'est horrible. Là on se sent abandonné, on est seul. Voilà. Et ça c'est les moments les plus difficiles, c'est passer ce cap-là et avoir encore repartir, regagner un peu de hargne, d'envie d'aller te battre. Édouard aussi, il a un trophée. Aujourd'hui, il est à Bruxelles pour rencontrer François Hollande, mais il voudrait en profiter pour offrir ce morceau de fonte au président de la commission. On a un colis à remettre à M. Barroso, ArcelorMittal Florange. Bon, c'est pas gagné. Alors il appelle Aurélie Filippetti, la députée socialiste de Moselle. Ils se connaissent bien, ça fait 5 ans qu'ils se croisent sur le terrain. C'est écrit CFDT dessus, je peux pas lui donner moins, c'est normal. Non mais c'est nous qui voulons de les sidérurgistes. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Nous sommes de la sidérurgie Lorraine, syndicale, et on souhaiterait remettre, mais franchement il y en a pour 2 secondes. Oui. Je vous promets, on ne mord pas, on n'est pas méchant, et vous ne voulez pas que nous on y aille. 2 secondes. C'est pas que je ne veuille pas, je lui transmets de votre part. D'accord. Est-ce qu'un journaliste peut vous suivre pour voir si c'est vrai que vous allez le faire? Non, je plaisante. Nous aussi on plaisante. Enfin pas tant que ça, on l'a quand même suivi, le chef du protocole. Dans l'ascenseur, dans les couloirs, et aussi avec l'équipe de François Hollande. J'ai promis de transmettre un morceau de la dernière fois. C'est très beau hein, quand même, franchement. C'est un... mettre les lunettes. Voilà, moi j'ai grandi quand même en face d'une aciérie et je peux, voilà, ça, moi ça m'émeut quoi. Cette coulée Lorraine ne sera pas la dernière. On l'a même suivi jusqu'au bureau de Manuel Barroso. C'est là d'ailleurs qu'on perd la trace du précieux cadeau. On ne sait pas si le président de la commission l'a bien reçu. En revanche, il a bien vu François Hollande. À Bruxelles, vous savez, là où on veut supprimer l'aide aux banques alimentaires. François a vu José Manuel, il a rencontré Édouard aussi. Oula, moi je rentre pas là-dedans. Vous pouvez pas rentrer là-dedans, Édouard? On va se faire écraser là. Vous avez la visite pourtant? Oui, mais ça c'est M. Hollande qui doit parler, c'est pas moi. Il s'en fiche d'être sur la photo. Enfin, si Aurélie insiste, l'important c'est d'obtenir la promesse que le candidat Hollande défendra son dossier. Dans ce sens. Je reviendrai d'ailleurs en Lorraine pour suivre l'évolution de ce dossier. Vous n'avez pas l'impression qu'il se sert un peu de... Mais oui, mais c'est sûr. Mais c'est, attendez, on n'est pas dupes, on n'est pas né hier, c'est clair qu'ils se servent de nous, mais comme on se sert d'eux aussi, quoi.
Aujourd'hui, qui a le pouvoir de décision? C'est la Commission, c'est M. Barroso. M. Hollande nous ouvre une porte auprès de M. Barroso. On va pas se gêner, on va pas se priver. Ça veut dire qu'en avril, vous allez voter pour lui alors? Ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire ça, oui, effectivement. On sera chacun libre dans l'isoloir. La députée de Moselle a eu ce qu'elle voulait. Ça s'est bien passé avec Barroso et puis voilà, sur l'aspect Hugo, Arcelor et tout, je crois que c'est positif. Et puis il a dit qu'il revenait à Florange en février, au premier trimestre en tout cas 2012, pour rencontrer de nouveau les salariés et voilà, parler de l'avenir de la Cédamange. Ça c'est très bien, très bien. J'espère qu'on va gagner cette fois-ci. Hein. Quant au candidat, il commence à se faire à l'idée qu'il est en campagne. Les nuits ont été courtes à Bruxelles pour Nicolas Sarkozy. Nuit blanche aussi en Moselle pour Édouard. Le syndicaliste se bat pour son industrie dès 3 h du matin, sous le crachin lorrain. Pourvu que la France garde son triple A, pourvu que les actionnaires de Mittal soient bien gavés de encore plein de milliards, et nous les ouvriers on peut crever, c'est pas grave. C'est une première ce matin. Les 130 000 salariés d'ArcelorMittal se sont tous mis d'accord pour bloquer les usines. Depuis 2 mois, le haut fourneau de Florange est à l'arrêt et Édouard au porte-voix. Et à midi, pour ceux qui resteront, les merguez seront offertes aussi. Oui, offertes, c'est gratuit. Des saucisses, des caouets et surtout un blocage complet. Le seul moyen d'inciter Mittal à parler. Que la crise ne soit pas payée toujours par les mêmes. On se bat contre une puissance invisible parce que Mittal, il est où? Il est à Londres, il est inaccessible. On se bat contre le monde de la finance. Pareil, c'est pas palpable. Hey, il n'y a personne. Non, c'est terminé. Vous croyez encore à votre combat? J'y crois, bien sûr que j'y crois encore. Je vous dis, si j'y croyais pas, je me lèverais pas à 2 h du matin, faire le couillon ici, avec le temps de merde. Voilà, donc bien sûr que j'y crois. Aujourd'hui, pas une seule bobine d'acier ne sortira de l'usine. Et personne n'entrera, sauf nous. Édouard a voulu nous faire pénétrer dans le Saint des Saints, son usine, où il a commencé sa carrière à 18 ans. Les 1500 salariés ont laissé leur deuxième pot au placard, leur tenue de travail. Les frissons. C'est vraiment une usine fantôme, là. On n'entend rien, c'est une usine morte, quoi. Là, au lieu d'avoir un trou noir béant, là, c'était une lumière extrêmement puissante, puisqu'on coulait la fonte par ce trou. Ça, c'est le cœur de l'usine. Et le cœur ne bat plus? Le cœur ne bat plus, non. Et ça veut dire que l'usine est condamnée? Non, parce que c'est un très bon cœur. Il suffit simplement de lui insuffler un peu d'oxygène et il repart. Il n'attend que ça. J'entends l'appel qu'il nous lance. Depuis le 4 octobre, le P6, le fameux haut fourneau, est devenu l'attraction politique à la mode. Il n'est pas encore venu, Nicolas Sarkozy? Non, il ne faut pas qu'il vienne. Pourquoi? Attendez, on a encore le souvenir de Gandrange, quoi. Il va pas nous faire encore un effet de manche. Il va pas encore nous dire, comme à Gandrange, avec ou sans Mittal, j'avais tiré à Florange, et puis on a vu ce que ça donnait pour Gandrange. Non, merci, c'est bon, on a assez donné. Qui reste là-bas à Paris. Édouard aura vu Hollande à Bruxelles et croisé un certain Mélenchon, ici même. Oui, c'est vrai, en ce moment, Jean-Luc Mélenchon est partout. C'est simple. À Florange, le chômage partiel n'est pas prêt de s'arrêter. La direction vient d'abattre une nouvelle carte, un nouveau coup au moral pour Édouard et les 5000 ouvriers de l'usine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est vraiment désolé de vous interrompre pendant le repas, mais là, la situation est grave. Les hauts fourneaux ne redémarreront pas au deuxième trimestre. Et par-dessus le marché, ils nous font entendre qu'il y a de très fortes probabilités qu'ils ne redémarrent pas du tout de toute l'année 2012. Donc pour nous, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est la mort programmée du site de Florange. Une partie de l'usine continue de tourner. Mais le cœur de la cathédrale reste prisonnier du froid et des décisions du patron. Ici, on coule la fonte à 1500 degrés. Regardez, il y a de la glace sur le plancher de coulée. C'est du jamais vu. C'est un massacre. C'est un massacre qu'on est en train de faire, là. On est en train de massacrer l'outil de travail, là. Faut accepter. C'est la vie. C'est la société qui veut ça. C'est l'économie. C'est la mondialisation. Mon cul, ouais.
Ben nous, ce qu'on demande, ce qu'on exige de l'État, c'est qu'il interdise à Mittal de détruire l'outil de production. C'est pas compliqué, il y a juste une loi à faire voter. Une loi, c'est tout, point barre, c'est facile. Qui dirait, voilà, monsieur Mittal, vous ne voulez plus de l'outil, enfin Mittal ou un autre, quand vous ne voulez plus d'un outil industriel en France, ok, très bien, vous partez, mais vous laissez l'outil à disposition des salariés, et nous, on se charge de trouver d'autres partenaires industriels. Et on les trouvera. Crois-moi qu'on les trouvera. Ouais, très mauvais ami. Toi, ça se termine tout ça. Est-ce que oui ou non, vous voulez être chômeur? Non! Voilà Nicolas Sarkozy, un référendum qui a de la guerre. Les sidérurgistes ont décidé de s'imposer dans la campagne présidentielle et aussi dans les bureaux de leur direction, histoire d'inverser un peu les rôles. Attendez! On a place du directeur. Et on casse rien, hein. On est chez nous, on casse rien. Là. Aujourd'hui, les maîtres à bord, ce sont les ouvriers. À la question que nous est posée, à quel moment on acceptera que la direction revienne, eh bien, on fait la même réponse qu'elle nous fait, lorsque le marché le permettra, pas avant. Et personne ne décidera de cet avenir sans nous. L'usine tourne au ralenti. Le patron revend les millions d'euros de droits à polluer qu'il n'utilise pas et l'État paye le chômage partiel. Ça a de quoi énerver les ouvriers ou les désespérer. On a entre 25 ans et 35 ans, ça fait 10 ans qu'on travaille, qu'on est salarié, ça va faire le deuxième site qu'on ferme, quoi. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a rien, on est obligé de faire les branquignoles, là, essayer de mobiliser du monde pourquoi? Parce qu'on veut juste travailler, quoi. On n'est pas des feignants, on n'est pas des assistés, hein. Je veux dire, on veut juste travailler. Super carrière, quoi. Je veux dire, comment vous voulez être fier de votre entreprise, comment vous voulez être motivé, tout simplement, quoi. Vous allez faire quoi si ça ferme? Voilà, grande question, hein. Cher à Tourville, à la NPE, comme tout le monde, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je serai pas le seul, hein, regardez. En provenance de Florange aussi, ça attendra. Les sidérurgistes ont appris ce matin qu'en cas de pénurie, Mittal préférait acheter de l'acier en Russie plutôt que de redémarrer les hauts fourneaux. Pour répondre au patron, les ouvriers bloquent les expéditions. Là maintenant on franchit un cap et on tape là où ça fait mal pour M. Mittal, au portefeuille. Là on prend possession d'un stock de plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est une goutte d'eau, peut-être pour lui, mais pour nous ça peut nous permettre de nous sauver. Pour l'instant, on a l'impression de perdre à chaque fois, mais bon, là, c'est un combat qui commence, et c'est peut-être le dernier combat, donc à partir de là, celui-là, on a envie de le gagner. C'est encore pire que ce qu'on imaginait. Donc nous avons aujourd'hui la certitude que la mort de Florange est programmée. Maintenant, on leur dit à ceux qui sont au pouvoir, venez, c'est maintenant ou jamais, sinon crevez, parce que nous on ne crèvera pas. Ils ont programmé notre mort, les mecs. Il faut se battre, aujourd'hui plus que demain. Tous les jours, il faut se battre, et il n'y a que vous qui pourrez gagner. Nicolas Sarkozy a dit qu'il s'occuperait de nous. Il va s'occuper de nous, comme il s'est occupé de Gondrange. Il faut payer le chauffage, il faut payer le diesel, il faut payer le gaz, il faut vivre. Mais nous, on va se révolter. Aujourd'hui, on a brûlé les pneus. Mais si on continue comme ça, on va brûler la Lorraine entière. Parce qu'il faut le sauver. Parce qu'on mérite d'être sauvé. Voilà. Nous, on le mérite. Les enfants, nous, qu'est-ce qu'ils vont venir ici? Alors, c'est pas une moi. Et après, on nous insulte en disant on va faire un référendum sur les chômeurs. Mais c'est un scandale. Voilà. C'est un scandale. Et pendant que l'un s'engageait à sauver 550 emplois en Normandie, l'autre arrivait à Florange, sur une terre lorraine plutôt accueillante. Sauvez-nous de ce malheur. On va leur parler un peu. Il rejoignait Édouard sur sa camionnette pour promettre de ne rien promettre. Je viens donc devant vous prendre des engagements, avec toute la responsabilité nécessaire.
Je ne veux pas, moi, me retrouver dans la situation d'être élu un jour sur une promesse et ensuite ne pas revenir parce qu'elle n'aurait pas été tenue. Au bout d'une semaine de campagne, sans lire dans le mar de café, on peut vous prédire qu'après le sandwich merguez au chevet des industries qu'on abandonne, vous aurez la tartine de pâté au secours de la France rurale qui souffre. Car le salon de l'agriculture... À la demande de l'État français, ArcelorMittal va dégager maintenant 17 millions d'euros aux Florange. Quand Nicolas Sarkozy promet des millions pour sauver Léo Fourneau, le patron Mittal rappelle que c'est le marché qui décidera de la reprise. Alors à Florange, personne n'y croit. Surtout pas Lionel et les ouvriers de l'usine. Non, pour nous c'est de l'enfumage. C'est le strict minimum pour continuer à travailler, mais il n'y aura rien de fait pour l'instant. On attend du concret. C'est nous qui sommes touchés, mais en même temps c'est vous aussi. Hein, si on vient, si ArcelorMittal Florange vient disparaître, vous voyez par exemple, il y aura peut-être plus marché par la suite. C'est la catastrophe. Ouais. C'est la mort de la vallée. Il faut savoir que 5000 emplois directs sont menacés. Il y a 5 ans, grosso modo, on prenait en parti pris un peu les banlieusards qui brûlaient des bagnoles. Et oui, et on en a parlé. Aujourd'hui, là où ça brûle, c'est dans les entreprises. On crame des pneus, on crame des palettes. On a l'impression que l'hémorragie est en train de s'étendre, quoi. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, cette histoire, mais le problème des banlieues n'est toujours pas résolu. Et on a l'impression que ça gangrène, quoi. Depuis que le dernier au fourneau s'est éteint, Lionel, le mécanicien, est au chômage partiel, 9 jours par mois. Jeudi, dans la capitale, Édouard n'était pas venu pour visiter la ferme, mais pour empêcher son usine de fermer. On va peut-être inscrire la bataille d'ArcelorMittal Florange. Vous voyez, entre nous, Paris, ça me fait pas rêver, moi. Et les propositions de Nicolas Sarkozy, ces annonces de ce matin, est-ce qu'elles vous font rêver? Le message de Nicolas Sarkozy s'adresse au reste de la France. Il fait croire qu'il s'occupe de nous. Il fait croire qu'il injecte de l'argent et que grâce à lui, il a imposé à M. Mittal de mettre de l'argent. Donc voilà, il ne peut pas se présenter comme étant un président protecteur, il ne peut pas se présenter comme étant le président qui aime les usines et ne rien dire, ne rien faire. Donc il fait de la com. Il fait de la com. Édouard avait rendez-vous à la télé pour parler chômage partiel avec le ministre du Travail. C'est impressionnant d'être face à un ministre? Non. Oui, à part mon père et ma mère, il y a peu de monde qui m'impressionne. Hein. Ni les animateurs coriaces, ni les admiratrices. On a un comité d'accueil. Édouard Martin. Florange. Exactement. Vous suivez l'actualité. Ah oui, on est en pleine actualité avec Florange. On est en pleine actualité avec Florange. Il est très beau. Il est beau. C'est vrai qu'il est beau. Il est surtout fatigué, Édouard, après 5 mois de conflit. Vous allez essayer de réparer tout ça? Ouais. Il y a du boulot, hein. Et il s'en passerait bien de la médiatisation. C'est pas quelque chose qui va me servir, forcément. Bien au contraire. C'est-à-dire? Je sais pas, imaginez demain la boîte fer où je suis licencié, je me mets à la place d'un patron qui va vouloir m'embaucher, quoi. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Mais bon, si c'est un risque à prendre. C'est du bon, il faut avoir du mauvais café. Le bon thé dans votre grande bonté, si c'est possible. On va vous trouver ça. Bonjour. Oui, c'est ArcelorMittal. J'ai vu à la télé, je crois. Hein. Je crois aussi, ouais. Un reportage à 20h hier sur vous, ou avant-hier. Et avant-hier aussi. Tout. La totale. Le Républicain, le portrait, la totale. ça. La totale, ben c'est... Ça va Non. Non? Non. Pourquoi? Est-ce qu'il y a les caméras ou non? Ah non, ça n'a rien à voir avec les caméras. Parce que quand vous nous avez vus à la télé, vous aviez l'impression que ça allait. Non, je n'ai pas vu la télé, on m'a dit que vous avez dit la télé. Non, ça va pas. La situation est Commencez pas grave. le débat maintenant. Un tiers des emplois de Gandrange, supprimés par qui? Par le gouvernement de la gauche. Oui, mais attendez, non, c'est en France, vous savez on peut très parler bien. de Florange, mais quand c'est... même. Ouais, Non, mais il c'est est là pour ça, lui. Je vous laisse entre vous, je m'en vais. Non, mais c'est le même sujet, monsieur. Non, c'est pas tout à fait pareil. Si le président de la République s'implique dans le dossier, s'il voit M. Mittal en face à face, c'est aussi pour que les assurances, ils les obtiennent directement. Vous avez raison. Et donc moi, la question, et là je m'adresse au ministre de la République,
c'est de dire, est-ce que Florange, qui est un site rentable, vous le savez, on gagne de l'argent. Au moment où l'Allemagne devient la référence pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous, nos clients sont Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi. C'est pour ça que je pense que ça a de l'avenir. Nous, on peut faire de l'acier sans Mittal. Mittal ne peut pas faire du fric sans nous. C'est le mot de la fin, c'est le mot de la fin, messieurs. Voilà pourquoi l'État, il est là. C'est le mot de la fin. Merci. À l'applaudimètre, c'est Édouard qui l'a emporté. Mais avant de reprendre le train pour Florange, il nous a dit que c'était sur le terrain que le combat allait se jouer. Et les animaux de combat comme Édouard ont besoin d'espace. Depuis des mois à Florange, c'est toujours le même refrain. Fourneau à l'arrêt et direction sourde aux salariés. Alors dimanche dernier, les sidérurgistes ont décidé de se faire entendre en musique, avec un concert de soutien. C'est le Fourneau, ça? Ouais. Et derrière, on met quand même la petite phrase. Vous y croyez toujours? Ah bah c'est clair qu'on y croit. Hein. On va se battre. Hein. C'est notre fierté, ça. Lionel et les jeunes syndicalistes avaient appelé à l'aide les artistes lorrains pour donner de la voix à leur combat. Elle fait pas la star aussi à la caméra, c'est bon. L'occasion de réunir toute la famille de l'acier. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah c'est chouette, ça. Ça va, ça fait pas kermesse. Ah non, c'est vachement bien. Vous faites de la concurrence à Nicolas Sarkozy, il est à Villepinte aujourd'hui, lui. Il fait un meeting, il y a 50 000 personnes. C'est le pins de la fête de l'UMA, ça. Non? Je veux dire, pas dans tous les cas, j'espère pour lui qu'il a plus de monde, hein. Ça serait mal barré. Hein. Bon, on était loin de la foule de Villepinte, mais ils étaient quand même plusieurs centaines pour soutenir l'usine. Même le chien d'Édouard était là. C'est un andalou, il a un nom basque. Pachi, espagnol, comme lui, mais non fumeur. Ma mère, elle m'engueule à cause de toi. Elle dit à chaque fois que je te vois, t'as une clope à la bouche. Mais ça, c'est la faute à Aurélia, je dis. Depuis 15 jours, il est très silencieux, le président, quand même. Hein. Il pense que le dossier ArcelorMittal est réglé, alors pas du tout. Il n'y a pas un risque maintenant d'oubli? Non, on va faire en sorte qu'on ne se fasse pas oublier. Vous savez, la Lorraine et Paris, c'est pas loin, hein. C'est 1h30 de TGV. Hein. Et nous, les Lorrains, on connaît très bien le chemin de Paris. Bah tiens, ça va encore être de ma faute, ça. De Florange à Paris, il faut environ 4 heures de bus selon les syndicats. Et un peu plus quand la police vous escorte. Vas-y, double-le, attends, il nous fait chier. C'est si urgent que ça? Même les canons, attends, on a faim, nous, hein. On a prévu un pique-nique à la rue de la Convention. Donc, on souhaiterait que, avant qu'il parte, le candidat mange un morceau avec nous, quoi. Il fallait remettre un présent autour d'une table, quoi. Donc c'est au candidat que vous voulez parler, pas au président? Là, aujourd'hui, c'est le candidat. Si on voulait parler au président, on aurait été à l'Élysée. Et alors pourquoi parler au candidat? Parce que le candidat a dit que sa porte était grande ouverte. On va aller voir si c'est vrai. À la dernière minute, le président a proposé de les recevoir à l'Élysée lundi prochain. Mais tout était déjà prévu, alors ils sont venus quand même. C'est le responsable de la police, là. Sinon, on peut rentrer dans la rue avec le bus, hein. Il n'y a pas de problème, vous allez rentrer avec le bus. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que pour que vous puissiez rentrer, il faut que nous, on débite tous les véhicules. Vous comprenez? Et il y en a pour longtemps? Il y en a pour à peu près une dizaine de minutes. En fait, 10 minutes plus tard, la route était toujours bloquée. Putain, ça brûle, putain. Oh putain, ça brûle, putain. Les métallos avaient pris quelques coups au moral. Ça brûle, putain. Et pas mal de gaz lacrymogène. Alors les ouvriers ont répondu que non, ils n'iraient pas à l'Élysée lundi prochain. On a joué la transparence. On leur a dit où on venait. L'heure, on leur a dit ce qu'on allait faire après. De manière à ce qu'ils sachent, qu'ils voient qu'on n'avait aucune mauvaise intention. La République a voulu répondre par la violence, on en prend acte. Maintenant, on gère nous-mêmes la manif. On n'a plus besoin d'eux. C'est nous la France qui travaille, c'est nous la France du peuple. Il la connaît pas. On n'est pas des voyous, je vous dis, c'est une ligne de conduite. On veut défendre notre job dignement. Avant de reprendre la route, ils sont quand même allés rendre visite à leur Tour Eiffel, comme ils disent. Oui, elle est faite en acier lorrain. Et ils auraient bien aimé y déposer une banderole pour le rappeler. C'est là où on voulait la mettre. Là. Premier étage, là. Là, sur rue de la Gueule. En passage, là. Ouais. On est plutôt des costauds de la sidérurgie. On apprend à souffrir physiquement. C'est mal à l'âme.
fait mal à la... Un autre match se joue en Lorraine, sur le terrain de l'Acier. Ce soir, le FC Metz et ses supporters soutiennent avec banderoles et maillots le combat des métallos de Fleuranges. En tribune, les gars de la sidérurgie sont venus en force soutenir leur équipe, relégable en national. En gros, il faut battre Le Mans et Mittal. Ils se battent pour pas descendre. C'est comme nous un peu le match de la dernière chance, quoi. Mittal, il fera un bon sponsor pour l'équipe de Metz? On a été sponsor pendant longtemps avant que Mittal arrive. La première chose qu'il a faite en arrivant, c'est d'arrêter le sponsoring parce que l'argent, c'est pour sa gueule, quoi. Pour lui, ça sert à rien, ça. Ouh, but! Ah non, 0-0 toujours, bref. Sachez que le club de Metz a décliné en même temps que la sidérurgie. Mais depuis 6 mois, les métallos jouent l'offensive contre leur direction. Vous êtes venus les regarder perdre finalement là? Ouais, pour l'instant, ouais. C'est pas parce que vous venez de Paris que forcément Paris gagne toujours. Paris est magique, mais le FC Metz aussi de temps en temps. À Fleuranges, vous n'êtes pas vraiment en train de gagner. Vous savez, c'est comme des matchs de Coupe de France. Hein. Parfois, vous avez des petits qui gagnent contre des grands. Hein. Pourquoi nous, on ne serait pas le deuxième exemple? Là, c'est le foot. Dans la sidérurgie, on peut gagner aussi de temps en temps. On a le droit. Hein. Metz a perdu 1-0, mais le match contre Mittal n'est pas terminé. Fleuranges à Paris aussi, la route est longue. Et ils ont décidé de la faire à pied, les Fleuranges. Donc on a tout le matériel pour la marche, des sacs de couchage, des sacs à dos. Dans nos têtes, on est prêt. Est-ce que le corps va suivre? On verra bien. Je vous dirai ça le 6 avril. Je vais essayer tout de suite. Si jamais ils ne me vont pas, alors là. Et là, la pointure, ça va, mais c'est serré, là. Je vais mourir avec ça, moi. Je sens déjà les enfants. Vous êtes pas pour faire 35 km là chaque jour? Pas le choix. C'est pas le choix. Faut montrer qu'on est là, qu'on n'est pas mort. Des chaussures toutes neuves, on n'a pas osé dire que c'était risqué. C'était un cadeau d'un commerçant du coin. Tout comme leurs équipements. Des cartes postales. Pensez à envoyer des cartes postales. Ça ressemble à des vacances, oui. Mais ils sont pour la plupart au chômage, les marcheurs de Fleuranges. Moi, je m'en fous, j'ai 58 ans. J'ai rien à perdre. Mais pour les jeunes, là, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Si l'usine ferme, je marche pour eux, pas pour moi. Nous, le marchand de fruits, là. Comme les salariés d'ArcelorMittal, on se dirige vers Paris, là. On fait une étape on fait ça en 10 jours. Est-ce que vous nous offrez la moitié des oranges, s'il vous plaît? La moitié des oranges, Ouais. c'est-à-dire? Bah, 10 sur 20. Ah, pas de problème. Ah, merci, madame. Bravo. Vous avez marché combien de temps comme ça? Le temps nécessaire. Jusqu'au bout. Ce qui fait la force des sidérurgies, c'est l'endurance. Voilà. Putain, mais c'est des malades. Un rythme là, on n'obtiendra jamais. Ils sont fous, c'est comme moi. C'est fou, c'est des malades. Allez, Edouard, dans 9 jours, c'est Paris. Bon, pour les métallos de Fleuranges. Les Lorrains de Fleuranges, ça fait 7 jours qu'ils avancent vers Paris. Déjà 250 km sous les semelles. C'est que ça depuis mercredi. Vous faites plein de panneaux comme ça? Tous les panneaux de toute la ville, c'est la route de l'acier. Il existait la route des vins, maintenant c'est la route de l'acier. Vas-y, ma pauvre, vas-y. On va mettre l'étiquette. Edouard, mets l'étiquette. C'est le territoire en France. C'est à toi de mettre l'étiquette, les gars. Attends, je suis assez grand, les gars. Ah non, je suis pas assez grand. Ah, hop là. Allez, go, yes, on lâchera
Allez, on est à Paris là maintenant. 30 à 50 km par jour, ça fait mal aux pieds. Et quand le président de la République vous traite de casseur, ça fait mal au cœur. Tu dis que vous faites de la politique et que vous trahissez les salariés. Bien sûr qu'on fait de la politique industrielle, pas la politique partisane. C'est pas nous qui avons décidé de la date de fermeture de notre usine. C'est pas nous qui avons décidé de la date des élections présidentielles. Alors il faudrait se taire. Et c'est lui qui va donner le tempo. C'est lui qui va nous dire, vous avez le droit de parler de ceci, pas de cela. Nous, on n'a jamais appelé à dire il faut voter pour X ou Y. Nous, on est là pour défendre notre usine. Alors, si défendre son usine, si défendre les emplois, c'est faire la politique, alors oui, on fait de la politique. Mais ça l'emmerde. Il dit ça parce que ça l'emmerde. ArcelorMittal, c'est pas aussi qui l'emmerde. Et ma mère, elle va encore gueuler avec la clope, là. Maman, je te promets, c'est une fausse. Bon, les gars. Je t'aime, maman. Mais après des mois de conflit, on peut avoir les nerfs solides. Ah, j'ai le tendon qui va lâcher. Et les tendons fragiles. Marchez combien d'heures par jour? 8-9 heures. Vous essayez de laisser aller. Quand ça fait mal, faut le dire. Hein. Ouais. Oh putain, vous êtes démoniaque. Ça fait mal, ça, hein. Bon, ça va. Ça va, c'est relativement relâché. Mais... faut qu'on draine. Vous êtes payé par Sarko, c'est pas possible. Mais oui. On vous l'a pas dit. Tu vas continuer le combat, Edouard? Bah, s'il me faut une journée de repos, bah, je sacrifie l'étape de demain, mais moi... Ça serait mieux si vous voulez vraiment finir. Ouais. Et arriver à Paris, il vaudrait mieux demain un coup, là. Ok. C'est le mollet qui a doublé de volume par rapport à l'autre. De faire pour comité d'accueil plus de 300 km après leur départ. Les corps à bout de force. Et les cœurs qui débordent. Bonsoir à toutes et à tous. Simplement, on a envie de vous dire que vous êtes formidables sur la marché. C'est grâce à vous et pour vous. Merci d'être là. Et je souhaite remercier une personne que sans elle, je pense que je n'aurais pas tenu le coup. Et c'est ma petite femme. Tu peux dire que Et c'est ainsi que Greg a demandé Ingrid en mariage. C'est un peu particulier là quand même, non? C'est grandiose, je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. Enfin, non, quand même pas. Mais syndicalement parlant, oui. Merci pour ton soutien. Quelques paroles, c'est bien. Je ne sais plus à rien, moi. Il n'y a plus rien à faire. Quand je ne fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi. D'après les experts, je voudrais travailler, forger la scie rouge avec les mains d'or, travailler au corps, la scie rouge, les mains d'or. C'est grâce à eux qu'on a les jambes, s'il vous plaît. Merci les gars. Allez gars, en place. On va faire la chanson. On va faire la chanson pour vous, celle-là. Hein? Alors, les métallos vont-ils rester motivés pour sauver leur usine?
de recevoir un des souverains de l'Empire ArcelorMittal. Pour la énième fois en 8 semaines, les métallos bloquent le site de Florange. Ils ont eu beau marcher jusqu'à Paris, toujours pas de négociation, pas de garantie sur la reprise du Haut-Fourneau. Et le chômage continue. Planning des lignes. Alors, toutes les croix, ça travaille pas. Il y a combien de personnes? Les croix, c'est du chômage? Voilà. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes qui tournent pas. Comment de plus en plus de chômage? Ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de chômage. Et c'est pas à cause de vous? Ah non, c'est pas à cause de nous. Là, ils nous ont mis à la semaine. J'ai démarré hier et je finis ce soir. Ah, un des responsables du site a été envoyé en première ligne. Pas celui qu'ils espéraient rencontrer. Blocage total, il n'y a plus une bobine qui sort tant qu'on n'aura pas face à nous un membre de la direction qui puisse décider de notre avenir. Bourrier, il est où, Bourrier? Il est à Paris. Payé 50 000 euros à se gratter les couilles, il est où ce mec-là? Il est à Paris. Mais qu'est-ce qu'il faut à Paris? Il ne sait pas qu'il a une boîte qui est en grève depuis semaine. Il ne le sait pas, ce mec-là. Il faut changer de directeur, là. Celui qui prône dans toute la presse pour le dialogue social, ça fait 8 semaines qu'on attend de se mettre autour d'une table avec lui. Donc là, c'est reparti pour un blocage. On nous laisse guère le choix, malheureusement. C'est un état qu'on n'entend pas, hein, depuis. Bah oui. Et ça se trouve de peut-être dans 2 mois, il faudra repartir à Paris. Comment, à pied, Non, je suis passé pour un TGV, attends, ça va. Les baskets, je les ai jetés. On peut me parler sport, hein. C'est fini? C'est quoi encore la chanson, le mec? On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Peut-être eux chantent la même chose dans leur bureau. Hein. Ah ouais, on lâchera rien. On lâche rien, 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 on lâche rien. À quelques minutes des résultats, les métallos de Florange ont un petit problème technique. Mais in extremis. On a l'image. Merci Thierry. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bon, leur favori est en tête, mais leur combat continue. D'irréductibles Lorrains campent devant leur usine depuis plus d'1 semaine. Mais ce matin, sous la tente, les 25% de Marine Le Pen dans leur commune gâchent un peu la fête et interrogent les ouvriers. Non mais, où il fait un gros score, Sarko, c'est où il n'y a pas de chômage. En fin de compte. Et la Le Pen, où elle fait le plus, et là où il y a beaucoup de chômeurs. On n'a rien à foutre que la Le Pen elle fasse 20% ou 25%, on n'a rien à foutre de ça. On va pas à chaque fois tomber dans le piège de commenter combien fait l'autre, combien fait... On a plein de cul des conneries là. Il faut pas qu'ils s'étonnent que l'autre elle fasse 20% aujourd'hui. Elle surfe sur un boulevard, elle joue sur les peurs, sur les divisions. J'en passe, c'est des meilleurs. Voilà. Ça c'est le piège, il est gros comme un camion et personne ne le voit arriver. Et tout le temps en train de commenter les résultats des uns des autres. Faut qu'on commente, nous, le résultat de notre action. Là. 10 semaines de conflits, des blocages, des occupations, une marche sur Paris et rien ne bouge. Alors Édouard et les autres préparent une lettre pour tous les futurs élus de la République qui viendraient les courtiser. Un engagement formel pour sauver la sidérurgie. Moi, on m'a toujours dit les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et maintenant, tu vas signer, camarade. Tu es d'accord avec nous pour dire que la sidérurgie c'est stratégique pour la France, qu'il faut tout faire pour la sauver? Signe, tiens. Signe. Il n'y a pas de cadeau, hein. Je veux dire, c'est pas parce que l'un est de gauche, soi-disant elle est de notre côté, l'autre elle est de droite, soi-disant on est des travailleurs en carton, enfin peu importe. C'est maintenant, quel que soit le pouvoir en place, on ne peut compter que sur nous-mêmes. Édouard, ta mère va encore râler pour la cigarette. Mais bon, passons. Ça fait des mois qu'ils ont l'impression d'être trompés, les métallos de Florange. Et 10 semaines qu'ils attendent une issue. Seul réconfort, la mairie de Florange offrait le repas pour leur dernière nuit sous la tente.
pas uniquement sauver les emplois de quelques-uns, c'est sauver le vivre ensemble. Le vivre ensemble, ben, elle est là, quoi. C'est l'usine. L'usine, elle crée du lien, quand même. Elle crée du lien. Et si on vit ensemble dans une communauté comme celle-ci, c'est aussi grâce à l'usine, quoi. C'est tout ça qu'on veut sauver. Il paraît qu'il a appelé Edouard. Il a appelé Edouard, j'étais là. Je témoigne. C'était un gag. Il dit bonjour, c'est Edouard Martin. J'ai dit oui. Il dit bonjour, c'est François Hollande. J'ai dit oui. Et puis après, quand on a commencé à parler, j'ai reconnu sa voix. Et simplement, ça a été un appel amical. Simplement pour nous dire qu'il pensait à nous. En ce jour d'élection. Ouais. Bon, ça aurait pu influencer son vote, mais de toute façon, il avait déjà voté. Pour plus tard à Fleuranges. Lionel et ses collègues organisent un concert pour sauver leur usine le 1er mai. Qu'est-ce qu'il y a plus de paradoxal de demander du boulot pendant le 1er mai, la fête du travail, quoi. Il paraît que Nicolas Sarkozy veut organiser une grande fête du vrai travail le 1er mai. Il faudra qu'il m'explique c'est quoi son vrai travail, déjà. Parce que ça effectivement, voilà, organiser des choses comme ça c'est pas notre vrai travail. Notre vrai travail, il se situe juste derrière. Pour l'instant, on fait pas du faux travail, mais c'est pas le nôtre, quoi. Lionel travaille sur les hauts fourneaux qui sont à l'arrêt depuis 7 mois. Là, juste là, il y a la fresque là. Ah bah là, il y a mis ça, la fresque. Que 20% en Front National, ça m'a interpellé, quoi. J'espère qu'en France, il n'y a pas un facheux sur 5 et que la majorité des gens qui ont voté Front National, bah, c'est un vote protestataire, quoi. Et toi, c'était pas ta candidate, Marine Le Pen? Ah non, pas du tout, non. Ah, pas du tout. Non, non, j'en rigole, là, même. Non, lui, c'était plutôt le Front de gauche et Jean-Luc Mélenchon. Mais ici, plus qu'ailleurs, le FN s'est bien accroché. Putain, il y en a une autre derrière. Vous êtes klaxonné de partout, là? Ouais. Ah, ils nous soutiennent, hein. Il est 18h et les métallos lancent pour la première fois leur chanson fétiche. Et croyez-moi, ça sera pas la dernière. Si, c'est bon, c'est fait. On a une info selon laquelle l'UMP a arrêté de monter l'estrade qui était prévue à la Concorde. Donc c'est-à-dire que c'est plié, quoi. Si même l'UMP n'y croit plus à 18h, c'est que c'est plié, quoi. La crise est toujours là, elle va toujours nous frapper, ça va être toujours aussi dur, il va falloir toujours se relever les manches. Mais peut-être, en tout cas, on verra avec le temps, il y aura peut-être un traitement beaucoup plus équitable demain qu'hier. François Hollande, on ne sait pas ce qu'il vaut. En réalité, on va le savoir dans les semaines et les mois à venir. On verra ce qu'il vaut réellement. Mais c'est plutôt la fin d'un cauchemar. À Fleuranges, ils ont vite repris le combat. Sur le front du Luxembourg, cette fois. En espérant voir la direction d'ArcelorMittal. Et en attendant, peut-être, que le président du changement s'empare du dossier. Pour moi, il n'y a pas grand-chose qui change, parce que, comme j'ai dit, que ce soit l'un ou l'autre, je dis depuis le début, que ce soit l'un ou l'autre, nous, on attend toujours qu'ils viennent sauver notre usine, quoi. En tous les cas, qu'ils fassent tout ce qui est nécessaire pour démarrer nos entités qui ne tournent pas, quoi. C'est ça, quoi, que ce soit de droite ou de gauche. Alors, effectivement, avec Sarko, pour moi, en tous les cas, il n'y avait plus d'espoir. Là, il y a un second souffle. Lakshmi Mittal est dans les murs pour une réunion d'actionnaires et ils aimeraient bien lui parler. Mais à défaut d'avoir l'oreille du grand patron, ici ils peuvent toujours compter sur le savoir-recevoir de la police luxembourgeoise. Dites-moi, est-ce que depuis dimanche, vous êtes quand même un peu satisfait? Ça, on vous dira dans quelques semaines. Hein. Nous, on sera satisfait quand il y aura de la fumée qui sortira de nous. D'accord. À force de faire du bruit, les métallos ont obtenu de rencontrer une partie de la direction. Mais pas de réponse. Sinon que non, les hauts fourneaux ne redémarreront pas à court terme.
Pour ce qui est de plus tard, on verra plus tard, leur a-t-on dit. Très déçu par cette rencontre. Aucune réponse. Et pour l'intersyndicale, c'est inadmissible. Donc le combat continue et continuera. Et les gars, on compte sur vous. Justement, en tant que jeune, tu vas pas commencer à chercher ailleurs? Ah non, moi je lâcherai rien jusqu'à la fin, ça c'est clair. Moi je suis engagé là-dedans, je lâcherai rien jusqu'à la fin. C'est une lutte, pour moi c'est ma lutte ouvrière quoi. Je veux dire, c'est quoi? Je veux dire, on n'a pas le droit de quitter le bateau comme ça. Je veux dire, voilà. Je sais pas, je me sens pas, je me sentirais devenir un traître quoi. Je serais un traître. À Fleuranges, les sidérurgistes ont remonté la tente et restent dans l'attente d'un redémarrage, d'une avancée ou d'une intervention politique. Il y a 3 semaines, ils ont fait signer leur promesse de défense de l'acier lorrain à Jean-Marc Ayrault. Qu'est-ce que c'est que ça? On va leur rappeler ce qu'ils ont signé quand même. Jean-Marc Ayrault, maintenant actuel Premier ministre, hein, et puis Philippe Petit, alors... on ne sait pas encore s'il est ministre. On le saura tout à l'heure. D'accord. Et on va l'afficher. Ils aimeraient bien savoir qui va s'occuper de l'industrie dans le gouvernement. Mais dans l'après-midi, la radio ne fait que des suppositions. Donc Arnaud Montebourg sera à l'industrie ou à la production, au pacte productif. Enfin, on verra le titre qui lui sera donné. Vincent Payon sera à l'éducation. Tout cela, ça fait partie des listes qui étaient un peu données déjà, mais qui se confirmeraient. Du côté des femmes, Manuel Valls à l'intérieur. C'était pas Manuel Valls. Stéphane Le Foll, donc il y aura... Édouard, lui, est une bonne informatrice, bien placée. C'est le 13h15 le dimanche, t'inquiète. Et il vient juste d'apprendre qu'elle est nommée ministre de la Culture, mais chut. Mais il n'y a personne, t'inquiète, il n'y a personne. Je suis tout seul. On appelle la rédaction de nulle part. On est entre toi et moi, point barre. Eux, ils m'ont promis que ça passera pas avant dimanche. Et je leur fais confiance. Bon, Antoine, il demande quand est-ce qu'on boit le champagne. Oui. Vendredi soir. Tu viens nous voir. Super. Sous la tente. Ah, franchement, je vote pour toi comme ministre. Hein. Tu l'as pris à quelle heure? Alors apparemment, c'était vers 14h. Et alors? Tu t'y attendais ou pas? Aurélie Filippetti dit que non, elle ne s'y attendait pas. Elle était avec sa mère et sa sœur quand elle a appris la nouvelle et elle est encore toute chamboulée. Vous pleurez? Putain, mais alors, il faut pas pleurer. Vous pleurez de joie, j'espère. D'accord. Mais le plus dur reste à faire maintenant. Tu vas avoir des casse-couilles comme nous sur le dos tout le temps. Hein. Maintenant, je vais avoir un lien direct avec l'Élysée maintenant. Dis à FH de ne pas nous oublier. Hein. Parce qu'on est déjà en train de monter la tente du village gaulois. Il faudrait pas qu'on devienne son cauchemar à lui aussi. Hein. Ok. Allez, ben félicitations encore. Bravo. Faites bien. Ciao. Voilà. C'est des félicitations, mais c'est déjà un petit coup de pression, gentiment quand même. Ah ben, on lâche rien. Comme les fralibes en fait. Et le lendemain, chose promise, chose due, les métallos de Fleuranges ont mis les petites coupes dans les grandes et Édouard sa veste du dimanche. La ministre est là. Madame la ministre? Non, c'est Aurélie. Comment tu vas l'appeler là, Madame la ministre? Aurélie? Attends, elle s'appelle Aurélie, non? Tu l'attends pas? Attends, elle va venir, elle va pas se sauver. Attention, je suis là. Attention, m'écrasez pas. Bonjour, Aurélie, paraît-il que je dois t'appeler Madame la ministre. Non, c'est Aurélie. Bonjour, Aurélie. Ça va? Félicitations. Hein. Merci. Bon, j'ai tenu ma parole, déjà. Très bien. J'ai apporté le champagne. Frais? Ça, je ne sais pas. Ah, mais le champagne chaud, c'est pas bon. Non, hein, t'as pris les verres? Oui, les verres sont là, il n'y a pas de problème. Donc, t'as été venu à Fleuranges avant Cannes. Tu vois, c'est bien, hein? C'est magnifique. Quand même. Tu sais que nous, on n'a pas le tapis rouge, là, ici. Hein. Et regarde les C'est pas à la ministre que je voulais offrir ça, c'est à l'ami du premier jour qui nous soutient depuis le début. Bravo. Bravo. Compte sur nous pour être aussi un peu l'aiguillon qui, de temps en temps, te fera sonner au téléphone pour te dire Aurélie, Montebourg, il déconne là. Qu'est-ce qu'il nous fait là quoi. Donc, c'est les roses qui piquent un petit peu. Voilà. Bon allez,
j'y vais. Oui, vas-y, vas-y. Là, c'est pas tout Aurélie. Et Aurélie, c'est quoi le plus dur, de faire 320 km à pied jusqu'à Paris ou de se faire nommer ministre? Ah, j'ai pas fait les 320 km à pied. Et moi, j'ai pas été nommé ministre. Ça dans 3 ans. Quelques années. Maintenant, j'ai des officiers de sécurité. Hein. Alors, Aurélie ira-t-elle à pied jusqu'au Festival de Cannes? Ce ne sont pas les vacances pour tout le monde. Il y en a même qui ont sorti leur costume de ministre pour une rencontre au sommet. C'est moi à Florence, je suis à l'aise, je connais bien toutes les rues et tout, mais Paris c'est tellement grand. Et c'est par là, hein. Et c'est par là. Les sidérurgistes de Florange ont rendez-vous avec le cœur de l'État. On descend environ 8000. Ce n'est pas leur première visite à Paris cette année. Il y a 2 mois en arrière, on est venu ici, on a été reçus par des gaz lacrymogènes. Et aujourd'hui, on va rentrer par la grande porte. Rien que sur la forme, le changement il est là, effectivement. Ça brûle, putain. C'était un 15 mars. Les métallos voulaient pique-niquer devant le siège de campagne de Nicolas Sarkozy. Mais ils avaient trouvé porte close et un comité d'accueil plutôt musclé. On n'est plus des casseurs. En 2 mois, on a changé de statut. C'est bien de changer de statut. De passer de casseurs à des gens respectables. C'est un immense plaisir parce que c'est François Hollande, évidemment. Alors, on va l'appeler François, il faut l'appeler Monsieur le Président. Ah, bon, moi, je vais l'appeler Monsieur le Président. Le protocole, Édouard, quand même. Oui, je suis un délégué syndical CFDT. Ah, salut camarade. Merci. C'est par où l'Élysée? Ah, les choses ont bien changé. Il y a peu, c'était François Hollande qui faisait la route jusqu'à Florange. Une visite surprise en pleine campagne pour promettre de ne pas les oublier. Je viens donc devant vous prendre des engagements avec toute la responsabilité nécessaire. Quelques jours après son investiture, le président et Arnaud Montebourg reçoivent les sidérurgistes. Bon, ce n'est pas encore un happy end, mais le président a promis de tenter une action avec les autres pays d'Europe et lance une expertise pour préparer l'avenir du site. Monsieur le Président, et merci beaucoup. Hein. Merci, merci. Bien. Et il m'a même parlé du 13h15. Il m'a dit, je vais encore passer dans le 13h15. Ouais, donc, tu vois, il connaît l'émission, quoi. Vous aviez tous été reçus par Nicolas Sarkozy et l'école de Gondrange ici à l'Élysée. Oui, il nous a offert des chocolats, il nous a promis qu'il sauverait le site et on voit où est le site aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas eu de chocolat, mais à la limite, on s'en fout. Alors, on a un discours volontariste et ben, maintenant, on les jugera aux actes. Après, on verra ce que donnera les conclusions de l'expertise et sur quoi va s'orienter le gouvernement et quelle va être aussi l'attitude de Mittal dans 2 mois. Parce que je pense que là, il va vite se rendre compte qu'il y a un changement de méthode et de forme et de fond. Une éclaircie dans le ciel de Florence. Stratégie de combat dans les vestiaires des sidérurgistes. Lionel a pris le contrôle des opérations. J'aime bien le vestiaire, tu vois, la cohésion d'équipe, tu vois, que ce soit dans le milieu de la sidérurgie ou dans l'esprit d'équipe, on va dire festif, sportif, en tous les cas, tu vois, c'est pareil. Quoi. C'est bien, c'est important. On travaille tous ensemble, c'est comme travail. Les métallos de Florence jouent un match de gala face à une équipe d'anciennes stars du foot et de la télé. Allez, on appelle là! Pourquoi la technique quand on joue contre plus gros que soi pour gagner? Alors, en italien, on appelle ça catenaccio. Catenaccio, c'est le cadenas. Mais bon, le cadenas, c'est-à-dire on ferme tout à l'arrière. Hé, Tony, les longueurs! Non, mais là, on va essayer d'écarter le jeu, faire du jeu proprement, parce que sinon, si on est 11 dans le but, comme ça, c'est foutu. Alors là, il paraît qu'il y avait une faute, mais bon. Édouard, lui, avait oublié ses baskets et son short. Mais pas les efforts de ces mois de lutte pour sauver l'usine. Le temps fort de l'année, pour toi, ça a été quoi? La marche. Sans discussion possible. La marche vers Paris. Parce que il a fallu quand même qu'on soit un peu fou pour faire ce qu'on a fait. Et surtout, on a voulu démontrer, pas uniquement aux Lorrains, mais à la France entière,
cette usine-là, on y tenait. C'est vrai qu'il fallait quand même y tenir pour faire à pied les 300 km qui séparent Florange de Paris. La route, les ampoules, les blessures. Mais avec un moral d'acier, ils sont arrivés à Paris. La fin d'un parcours en forme de conte de fées pour Greg et Ingrid. Mais un statu quo pour l'usine. Voilà, merci. Plus les jours avancent, plus tu te dis, est-ce qu'on a pris le bon chemin? C'est clair, ça, je vous mentirais si je vous disais le contraire. Mais à côté de ça, tu sais, j'ai un petit démon ici, j'ai un petit ange là, et les deux se combattent en permanence. Et je crois que le fait, le petit démon qui me dit t'as pris la bonne route, il emporte sur le petit ange qui me dit laisse tomber, Edouard, ça sert à rien. Bon, ils ont gagné ou ils ont perdu? Qui? L'équipe. Alors, Jérôme. Ah bah on sait même pas, on n'avait pas su. Combien? 7, je crois. 7. C'est bien, c'est ça.